Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, je voudrais ce soir avec beaucoup de plaisir, et d'ailleurs je salue l'excellent travail qui a été conduit par monsieur Couturier et l'ensemble des services de la ville concernant cette concertation sur le sport, et avec beaucoup de plaisir pouvoir vous annoncer à l'issue de ce bilan qui a été présenté de manière exhaustive que eh bien, la concertation numéro 5 de la ville de Caluire-et-Cuire portera sur notre projet de ferme urbaine. Et si vous me le permettez, monsieur le maire, je voudrais évoquer ce sujet plus en détail, car il m'a semblé parfois entendre, parfois lire des éléments chagrins de la part de nos collègues de l'opposition. Je me permets une petite digression. Comment en est-on arrivé là? C'est la question que je me pose en tant que jeune élu. Comment réussir à rétablir la place du politique et le lien de confiance avec nos habitants dans un monde où finalement la tendance est parfois à jeter l'opprobre sur celui qui ose, celui qui veut agir et trouver des solutions. Pourquoi les Français désaffectionnent-ils leurs élus et plus globalement le monde politique? C'était l'un des thèmes sous-jacents des entretiens Jean Moulin de cette année avec la démocratie à l'épreuve des crises, et je salue là aussi l'excellente organisation conduite par notre collègue Robert Thévenot et les services de la ville. Je ne vous ai pas vu nombreux, mesdames et messieurs de l'opposition, chers collègues, et c'est pourtant une manifestation de grande qualité. Peut-être aviez-vous d'ores et déjà toutes les réponses. Dans cette salle du conseil municipal, depuis plus d'un an et demi maintenant, je me suis astreint à l'écoute pour me nourrir de vos expériences plurielles, mais vous me forcez ce soir à rompre ce silence et cette écoute parce qu'il me semble nécessaire de rétablir la vérité à laquelle manifestement vous avez décidé d'attenter tout au long de notre mandat. Vous nous l'avez à nouveau démontré ce soir. Je peux comprendre vos doutes, votre embarras et peut-être même votre gêne, car vous n'avez pas voté ce projet de ferme urbaine, même si j'ai vu qu'il vous arrivait de dire le contraire aujourd'hui à qui veut l'entendre. C'est le jeu de la politique, je suppose que vous le regrettez et je peux le comprendre. Je vais vous faire une confidence, je le regrette aussi car les Caluirards l'appellent de leur vœu. Et sur un sujet de cette ampleur, j'espérais, pardonner ma naïveté coupable, une unanimité au-delà des considérations partisanes. Alors d'une part, oui, la ville est favorable à un changement de zonage sur le ténement qui accueillera la ferme. Et d'ailleurs, nous avons rencontré monsieur le maire, monsieur le premier adjoint et moi-même la vice-présidente de la métropole en charge de l'urbanisme, madame Vessillier, dans cette démarche-là. Mais nous demandions initialement à ce que cela se fasse à la modification numéro 4. Pourquoi? Eh bien parce qu'à Caluire, nous concertons les habitants. Et M. Couturier vient de le démontrer, nous le démontrons avec la concertation numéro 5. Nos concertations ne sont pas des coquilles vides. Nous ne concertons pas sur des sujets dont nous pensons qu'ils n'aboutiront jamais, comme certains le font parfois parce que c'est à la mode. Nous souhaitons consulter les Caluirards sur l'ensemble des sujets de la ferme, et cela se fera avec la concertation 5, sur le dimensionnement de la plateforme de compostage, sur les bâtiments, sur le sentier pédagogique, les productions plus largement. Tout ce que la zone A, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, tout ce que la zone A d'un PLUH ne nous permet pas forcément de mettre en place, nous souhaitions simplement le prévoir avant, avec un zonage plus libre, sans avoir une gestion, pour avoir justement une gestion fine et à la parcelle. Nous l'avions dit, et je l'avais dit, Madame Hémin, à vous-même, lorsque nous avons échangé au téléphone il y a quelques mois. La métropole a souhaité faire évoluer le ténement dès à présent dans le cadre de la modification numéro 3, soit c'est ainsi. Je laisse chacune et chacun juge de la vision autocratique du président de la métropole. Je crois que vous ne me contredirez pas non plus, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, et particulièrement le groupe Europe Écologie Les Verts, dans la mesure où, lorsque la vice-présidente de la métropole, Madame Vessillier, de votre majorité, se présente sur le territoire de Caluire-et-Cuire, sans vous convier, sans informer ni le maire ni la ville, pour évoquer avec, pour ne pas les citer, BFM Télé, un projet dont elle ne connaît que les contours, et on ne lui en veut pas, c'est normal, elle n'en est pas à l'initiative. Là aussi, d'ailleurs, cela a conduit à un certain nombre de contre-vérités qui ont été dites, et c'est un petit peu navrant. Si le Nouveau Monde ressemble à ça, je prends à témoin l'ensemble de mes collègues conseillers municipaux qui entrent aujourd'hui depuis un an et demi dans cette assemblée, eh bien je crois que personne ne s'y reconnaît. Je voudrais vous parler d'un maire très rapidement courageux qui s'appelle Olivier Rogeau. Olivier, c'est le maire de Charly, dans le sud de notre métropole. Et je pense que vous le connaissez bien. Qu'a-t-il appris récemment?
Eh bien, au milieu de l'été, Olivier, il a appris par la presse, mes chers collègues, que le nouveau président EELV de la métropole de Lyon avait décidé d'édifier un cimetière métropolitain sur les terres agricoles de Charly, aujourd'hui encore cultivées par des agriculteurs qui aiment leur métier et qui sont l'histoire de la commune. Vous nous parlez, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, de sanctuarisation des terres agricoles. Votre majorité, eh bien, fait le parfait contraire. À Charly, c'en est l'exemple. Moi, je vous tire la sonnette d'alarme ce soir. Madame la vice-présidente, chère Séverine Hémin et chers collègues, vous avez une responsabilité énorme. Je crois aux paroles qui sont suivies d'actes, parce qu'il y a urgence. 25 mètres carrés de terres agricoles disparaissent chaque seconde en France. Plus encore post-Covid, la France doit rester le grenier de l'Europe. Moi, je défends nos agriculteurs. Nous les aimons, et particulièrement à Caluire-et-Cuire, parce que c'est notre histoire. Nous les connaissons bien, nous nous voyons régulièrement, et avec M. Tollet, nous avons fait en sorte qu'il soit associé à chaque phase du projet de la ferme urbaine. Alors, moi, je vous conseille très humblement d'arrêter d'essayer de détricoter finalement notre maillage agricole comme vous le faites. Là-dessus, la précédente équipe municipale de Caluire, et donc je m'inscris dans son héritage avec l'ensemble de mes collègues aujourd'hui, et je veux leur rendre hommage, à sanctuariser, et c'est un fait, 80 hectares de terres agricoles avec le plateau maraîcher. Ça, ce sont des actes, et nous voulons des actes. Parce que c'est bien essentiel aujourd'hui, la parole publique nous oblige. Nous concertons les habitants. Votre président, mesdames et messieurs les conseillers municipaux de la métropole, lui impose aux habitants. C'est un exemple éloquent de vérité qui corrobore comme des centaines d'autres, et monsieur le maire l'a rappelé en début de conseil municipal, des problèmes de gouvernance auxquels malheureusement nous faisons face depuis 1 an et demi. J'en terminerai par là. Je peux comprendre, mesdames et messieurs, que vous serviez des intérêts politiques, ça n'est pas notre cas. Nous servons les Caluirards, ceux qui ont voté pour nous comme ceux qui n'ont pas voté pour nous. Quant à Truffaut, parce que nous avons effectivement bon espoir que le projet de jardinerie Truffaut voit enfin le jour, c'est un besoin pour le territoire, c'est une demande des habitants, personne ne le nie. Monsieur Trottignon, avec vos collègues, vous vous êtes exprimé devant la CDAC, vous avez été débouté. Vous vous êtes exprimé devant la CNAC, vous avez été débouté à nouveau. Vous êtes allé au tribunal administratif, vous avez perdu. Vous êtes désormais au Conseil d'État, monsieur Trottignon, avec vos amis. S'ils ne vous accueillent pas, irez-vous jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme? On marche sur la tête. Monsieur Trottignon, bienvenue ici dans cette assemblée, mais en arrivant justement parmi nous, il va peut-être falloir que vous vous rendiez à l'évidence et que les Caluirards sachent que vous souhaitez délibérément mettre en péril notre projet de ferme. Alors, de façon très républicaine, si vous, comme moi, et comme la majorité municipale, aimez notre environnement, si vous aimez notre ville, si vous souhaitez porter un projet fortement attendu par les Caluirards, si vous êtes bon joueur dans la défaite, si vous croyez à la préservation de notre histoire, de nos métiers agricoles, si vous croyez au circuit court, à ce projet pédagogique, à la préservation de notre qualité de l'air, au maintien de la biodiversité en ville, comme nous, alors, mesdames et messieurs les conseillers municipaux de l'opposition, mes chers collègues, soutenez réellement ce projet par des actes. Monsieur le maire, je vous remercie. Merci Monsieur Join sur votre expression.